Ja, sehr verehrter Herr Parteipräsident, Monsieur... Oui, Monsieur le Président du parti, Messieurs les conseillers fédéraux, cher Albert, cher Guy, chère famille UDC, chers amis. Alors Albert Rosti vous a fait part de la position du Conseil fédéral et moi je vais vous dire quelle est l'opinion de Albert Rosti. Vous n'êtes pas sans savoir que Albert Rosti a été coprésident du comité référendaire. Je me souviens très bien encore de la séance du 2 septembre de l'année passée à Lugano. C'était la séance de notre groupe parlementaire. C'était un événement super sympathique et notre conseil fédéral, lors des conseils national, très sympathique lors de cette réunion, effectivement, a obligé notre groupe parlementaire, justement, en faveur de référendum. Et il s'agissait bien sûr, dans ce Conseil national, de Albert Rosti. Maintenant, alors, notre souverain va pouvoir, justement, voter sur cette loi trop chère et mensongère. Alors, ce n'est que grâce à vous que nous avons pu collecter plus de 100 000 signatures, ce qui témoigne justement de l'intérêt de la population pour ce projet. Je vous remercie de tout cœur de vos voix. Alors, il faut le dire très clairement et haut et fort, cette loi sur le gaspillage d'électricité qui est mensongère, eh bien, n'est pas l'objet d'un consensus dans notre population. Non, c'est simplement un contre-projet indirect à l'initiative pour les glaciers, grâce auquel la majorité du centre-gauche du Parlement a réussi à amadouer les initiants au point que ceux-ci ont décidé de retirer leur initiative. Eh bien, mesdames et messieurs, savez-vous qui exactement sont ces initiants? Eh bien, c'est la présidente de Greenpeace, le président des Verts, l'ancienne présidente de ProNatura et les présidents de Protection du climat suisse. On fait partie d'ailleurs aussi un théologien. Eh bien, à juste titre, il faut une sacre dosée de foi pour y croire. Et il faut avoir une foi très forte pour penser que l'on sauvera ne serait-ce qu'un seul centimètre de glacier avec ce projet de loi. Alors, nous achetons des voitures électriques pour lesquelles nous n'avons pas assez d'électricité, alors que nos voitures à essence et diesel vont être exportées. Quel est l'intérêt d'installer en Suisse, d'ailleurs, les panneaux solaires fabriqués en Chine avec de l'électricité sale produite à partir de charbon? Quel est l'intérêt de rejeter de moins en moins de CO2 par habitant et de voir arriver en Suisse l'année dernière plus de 200 000 personnes qui veulent toutes être mobiles et ne pas avoir froid en hiver? Alors, il faut savoir que la Chine, en une demi-journée, émet autant de CO2 que la Suisse en une année entière. Alors, est-ce que nous sommes devenus fous? Littéralement, à la dernière seconde, le Parlement, d'une façon sournoise et à mon avis illégale, a reformulé le titre de la nouvelle loi pour la protection du climat, en l'appelant maintenant une loi fédérale sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique pour tromper le souverain. Bien sûr, ce titre est mensonger. Il ne s'agit pas d'innovation, il s'agit tout simplement de rêverie et il ne s'agit pas de renforcer la sécurité énergétique. Il s'agit bien sûr de renforcer l'économie planifiée ou la planification de l'économie alors que nous n'avons pas un seul plan pour notre avenir économique. Nous ne savons pas où puiser ces incroyables quantités d'électricité dont nous aurons besoin justement pour pouvoir électrifier les chauffages et la mobilité. Alors, cette loi qui veut instituer une économie planifiée va prédire exactement jusqu'à quand quel secteur va devoir avoir réduit son CED à un net zéro. Il s'agit donc d'une soi-disant décarbonisation et pour cette décarbonisation, on veut nous interdire à l'avenir les énergies fossiles comme le pétrole, le gaz, l'essence ou le diesel dans les transports, dans le chauffage, dans l'industrie. Or, 60% de l'énergie consommée aujourd'hui en Suisse provient de sources d'énergie fossiles. On veut donc nous interdire les moteurs à essence, les moteurs à diesel pour les voitures, tout comme les chauffages au pétrole, les chauffages au gaz. Conduire, se chauffer ne serait pratiquement plus possible que de façon éclectique. Cela signifie surtout une seule chose. Il faudra encore beaucoup plus d'électricité à l'avenir
Et ce, alors qu'aujourd'hui déjà, nous ne savons pas d'où prendre l'électricité dont nous avons besoin aujourd'hui. Et ce qui est le plus absurde dans tout cela, c'est que cette loi sur le gaspillage de l'électricité, qui coûtera tellement cher, veut même subventionner l'augmentation de la consommation d'électricité par un programme de remplacement du chauffage avec quelques 2 milliards de francs d'argent public, pour que l'on consomme plus d'électricité alors que nous en manquons déjà aujourd'hui. Alors aujourd'hui déjà, mesdames et messieurs, nous risquons de manquer cruellement d'électricité sans cette décarbonisation utopique, et bien que nous ayons encore par chance 4 réacteurs nucléaires en service. Des réacteurs, bien évidemment, que les milieux roses-verts veulent arrêter également. Ces 2 facteurs, l'abandon de l'énergie nucléaire d'une part, l'abandon des énergies fossiles d'autre part, vont faire exploser les coûts de l'énergie. Eh bien, sachez que les prix actuels de l'électricité, je vous le dis, vous paraîtront fort bon marché d'ici à là. Selon une étude de l'EPFZ, la loi sur le gaspillage de l'électricité fera passer les coûts de l'énergie de 3 000 francs aujourd'hui à 9 600 francs par personne et par an. Pour nous tous, cela signifie, en plus des primes la malle, nous recevrons chaque mois une facture d'électricité d'un montant au moins équivalent. Imaginez un peu, et comme la prime d'assurance maladie d'aujourd'hui, la facture d'électricité sera un jour subventionnée par l'État si on ne veut pas que les gens aient froid en hiver. Mais ce n'est pas que les individus qui vont souffrir, c'est aussi les entreprises. Vous savez que les coûts des salariaux, les coûts de production sont très élevés en Suisse. Nous avons du mal justement à rester concurrentiels par rapport à l'étranger. Si maintenant nous raréfions artificiellement l'énergie et renchérissions ainsi considérablement les coûts énergétiques, un nombre encore plus important d'entreprises vont se délocaliser à l'étranger. Là-bas, l'électricité, parfois, est très sale. Elle est disponible à un prix beaucoup plus bas que chez nous. Nos emplois, notre prospérité, la compétitivité de la place industrielle suisse sera perdue. Mais ce n'est pas tout. Loin de là, nous devrons aussi rénover les maisons dans tout le pays, mettre hors service des chauffages à massot fonctionnels, remplacer les voitures à moteur à combustion, ne plus manger de viande et bien d'autres contraintes encore. Selon une étude, cette transformation de notre pays vers le zéro net, qui ne tient pas du tout compte de la réalité, coûtera quelques 387 milliards de francs au minimum. À cela s'ajoute encore 37 milliards de francs pour la seule extension du réseau électrique. Qui va devoir en payer la facture? Eh bien, c'est nous tous, à travers les loyers, les coûts nets, les intérêts pour les hypothèques, et j'en passe, les impôts, bien sûr, et nous serons rééduqués, certainement. Nous n'allons plus pouvoir nous permettre les vacances ni la mobilité. Nous allons devoir massivement réduire notre consommation de viande. Le Conseil fédéral parle déjà aujourd'hui d'un rationnement alimentaire optimisé sur le plan environnemental avec une réduction de la consommation de viande de, je ne mens pas, près de 69%. Alors, la Fédération des propriétaires immobiliers a déjà décidé d'une consigne de vote. Et vous devez savoir que par ce projet, nous allons perdre en première ligne une seule chose, la liberté en matière de mobilité, la liberté de décider de ce que nous voulons. Nous, de l'UDC, nous ne voulons pas qu'on décide à notre place cette loi coûteuse, mensongère sur le gaspillage de l'électricité. Nous ne pouvons tout simplement pas nous la permettre. Par amour pour la Suisse, je vous demande donc, chers amis, de voter massivement non à cette dangereuse loi qui n'a pas de plan véritable et qui est très dangereuse. De voter non le 18 juin prochain. Mille merci de votre attention.